tout le tralala qu'on est en train de mettre en place a pour but, in fine, de déterminer xf. Comment? En mettant en place l'équation du second degré. Donc l'équation du second degré qui est xf carré plus 10 puissance moins 4,82 xf moins 10 puissance moins 4,82 fois c, le tout égale 0. Je vais réécrire l'équation dans le bon sens pour pas que ça te perturbe. Donc xf carré plus 10 puissance moins 4,82 xf, c'est un fois, moins, le c il vaut quoi? 1,0 10 moins 3. Voilà, tout ça, ça fait 0. On résout cette équation à la calculatrice. Et c'est là que je vais aller chercher la numorque. Bon, après, tu peux le faire avec n'importe quelle calculette. J'aime bien la numorque parce qu'elle est très rapide, efficace et voilà, ça va très vite. Équation du second degré, je vais préciser ça entre parenthèses. Équation du second degré. Je vais pas aller calculer le delta, etc., hein, pas à ce stade-là. Je vais écrire directement les solutions. Et je vais te montrer ce qu'on fait concrètement avec la numorque. Alors, en gros, les coefficients ABC, je vais me les écrire là. Donc, c'est comme si j'avais AXF carré plus BXF plus C, d'accord? Les coefficients ABC, je me les écris. A, c'est 1, c'est le coefficient devant XF carré ici. B, c'est 10 puissance moins 4,82 et je vais l'écrire tel quel dans la calculatrice. Et le coefficient C, ce serait moins 1 10 moins 3 fois 10 moins 4,82. Donc ça me ferait 10 puissance moins 7,82 si je dis pas de bêtises. Moins 4 moins 3 ça fait moins 7. Moins, pardon. Ah ouais, parce qu'il y a le moins ici, donc attention, il fait partie en fait du petit coefficient C. Bon, là, c'est une résolution d'équation du second degré. Donc, attends, je vais mettre la vidéo sur pause, je vais chercher l'émulateur. Ok, donc l'émulateur, il est là. Si tu as une numwork, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu vas dans équation, ajouter une équation. Tu prends une équation, tu rajoutes une équation du second degré, comme ça, elle est déjà de la bonne forme. Et après, on va mettre nos coefficients. Donc, c'est pour ça que j'ai identifié les coefs ABC. Donc, le A vaut 1, rien n'a changé. Le B vaut 10 puissance moins 4,82. Donc là, j'ai x carré plus, j'écris 10 puissance moins 4,82 fois x. Et le C, c'est pas plus, c'est moins. Et c'est moins 10 puissance moins 7,82. Et normalement, là, c'est tout bon. Je fais résoudre l'équation. Donc, moins 1,30, moins 1,31, 10 moins 4, c'est mon premier XF. Donc, c'est mon XF1. Évidemment, c'est impossible, car négatif. Je peux l'écrire, hein, ça, je peux le justifier tel quel. Comme ça, les profs, ils sont bien certains que tu donnes la bonne raison pour laquelle c'est impossible. Et puis le XF2, qui normalement sera possible, voilà, tout à fait. Qu'est-ce que je fais? Je le donne avec deux chiffres ou un chiffre? Je pense que là, on va le donner avec, on va le donner à deux chiffres significatifs. Donc je vais écrire, il est ici, là. En fait, je sais pas pourquoi je m'embête, j'aurais dû faire ça dès le début. Tac, tac, voilà. Ok, donc le XF2, il est environ égal à 1,2 fois 10 puissance moins 4 mol. Et c'est la valeur qu'on retient. Et on a déterminé XF. Maintenant, on va déterminer Xmax, donc c'est le deuxième point. Et une fois qu'on aura Xmax, on pourra aller chercher le taux d'avancement et vérifier qu'il est bien d'environ 12%. Déterminons Xmax.